Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un tuto de révision de la CA3 niveau 2, c'est-à-dire qu'il fait suite au premier tuto d'initiation à la déclaration CA3. Dans le cas que je vais vous présenter d'un magasin d'instruments de musique qui réalise aussi des prestations de services, vont entrer en ligne de compte des problèmes concernant les acquisitions intracommunautaires, les exportations, les prestations de services au niveau des ventes et les prestations de services au niveau des achats. Alors tout ce que je viens de dénoncer a des impacts sur la TVA et aussi des impacts comptables que vous devez évidemment dominer. Alors pour réaliser cette CA3, toujours de la période, j'ai gardé le mois de juin, eh bien on va utiliser un tableau de détail des opérations du mois. Et je vais lister avec vous ce tableau pour vous montrer à quoi faut-il penser lorsqu'on détaille une des activités du mois de l'entreprise. Alors, dans un premier temps, le tableau nous présente deux colonnes, les achats et ventes j'avais dit de juin N, et ainsi que encaissement et décaissement de juin N. Alors, déjà, si on parle d'encaissement et décaissement, c'est parce qu'on présuppose qu'il va y avoir des problèmes de TVA sur les encaissements. Et c'est bien le cas, vous avez bien raison. Alors, dans un premier temps, on va lister un petit peu les opérations et je vais rappeler les règles fiscales qui découlent de ces différentes d'opérations, et ensuite on verra comment les traiter. Alors les ventes, ici on a une première partie vente et prestations de services, et il a été fait des ventes en France, et on a un petit renvoi 1, on va aller voir le détail sur les renvois. Donc on vous dit y compris les ventes Union européenne aux particuliers et aux entreprises sans numéro d'identification communautaire, intracommunautaire. Alors cette information signifie qu'on a réalisé des opérations, des livraisons intracommunautaires, mais comme le prestataire, le client n'avait pas d'identification intracommunautaire, on a taxé la TVA au même titre que les ventes en France. Voilà, c'est ce que veut dire cette remarque. Voilà, donc les ventes en France se sont élevées. On vous donne un montant pour les instruments de musique taxé à 20% à un montant de 169 495 € hors taxe, et on nous donne le montant des règlements de TTC. Alors dès à présent, je sais que des informations ne vont pas me servir, puisqu'au niveau de la déclaration de TVA, que les ventes de biens soit payé ou pas, eh bien ça nous est égal. Donc je vais vous montrer comment on peut travailler ce tableau. Donc là je vais dire, tiens, le fait que les ventes ont été de temps, c'est peut-être une information qui ne va pas me servir. Donc je vais la supprimer. Ensuite, il y a eu des ventes de livres de partition avec une TVA à 5,5. On a le montant hors taxe, il n'y a pas de difficulté particulière. Des prestations de services ont été réalisées pour un taux de 20%. Et moi, je vous donne l'information, l'entreprise n'a pas fait d'option sur les débits en ce qui concerne ces prestations de services. Et pourquoi elle ne l'a pas fait? Parce que elle préfère recevoir les encaissements des clients au moment où elle doit payer la TVA collectée. Si elle avait fait l'option sur les débits, ça voudrait dire que lorsqu'elle en comptabilise la facture de vente, eh bien elle se doit de payer la TVA collectée, même si le client n'a pas encore payé. Donc ici on est dans la problématique des prestations de services. Et pour pouvoir faire la déclaration, on ne va pas retenir le montant facturé hors taxe, mais les montants payés par les clients. Donc quelque part, je peux supprimer cette information. Je vais la basculer en noir. Les montants hors taxe des prestations de services réalisées ne serviront pas pour la déclaration. Donc je vais le mettre en noir. Je vais simplement me servir des montants payés. Il n'y a pas d'acompte sur les prestations de services, donc pas de problématique par rapport à ça.
Ensuite, en listant, on remarque qu'on a des ventes vers l'Union européenne d'instruments de musique. Donc c'est une opération de livraison et on voit qu'on a un petit renvoi petit 2. Le petit 2, je lis la phrase, les numéros d'identification intracommunautaire des clients et des fournisseurs ont été fournis. Donc on est là dans le cas de figure de la livraison intracommunautaire. Ce qui veut dire que en France, nous n'allons pas assujettir cette opération à la TVA, mais par contre, on va être obligé de la déclarer. Donc on peut le faire de suite. Donc les 712 400 €, on va être obligé de le déclarer, même si la TVA collectée sera collectée et déduite dans le pays d'origine du client. À partir du moment où les échanges d'un numéro intracommunautaire ont été échangés, eh bien le client auto-liquidera sa TVA. Alors maintenant, cette information, qu'est-ce que je dois en faire? Eh bien, je dois la compléter dans la partie haute de la TVA, comme on a vu dans le tuto 1, et nous sommes en présence d'une livraison intracommunautaire, et je dois donc fournir l'information concernant cette livraison intracommunautaire. Donc elle a été de 712 400 € pour le mois précédent. Ensuite, il y a eu des ventes hors Union européenne. Ces ventes hors Union européenne s'appellent des exportations. Les exportations de biens ne sont pas assujetties à TVA collectée. Cependant, on est obligé de les déclarer. Donc les ventes hors Union européenne de 2 58 760 € doivent être déclarées dans la CA3. Donc je retourne sur la CA3, 2 58 760 000, et je cherche une cellule de déclaration. Et dans les opérations non imposables, je trouve exportation hors Union européenne, c'est la cellule 0032. Je vais donc déclarer à l'administration cette exportation. On voit bien qu'on est dans les opérations non imposables déclarées. Je déclare que j'ai eu des opérations qui ne sont pas assujetties à la TVA. En cas de contrôle fiscal, on va vous demander les preuves de ces opérations. Ensuite, on peut continuer à descendre le tableau pour lister les autres particularités. Il y a eu des achats, donc on commence à traiter les achats de biens et services, la TVA déductible sur biens et services, et on a des achats en France, des achats de biens classiques pour 20%. Bien on a le montant, attention, ici on vous a fourni le montant hors taxe, on va donc recalculer la TVA déductible correspondante. Je peux peut-être le faire directement. Voilà, ici je vais noter la TVA déductible. Voilà, je l'avais déjà faite. Donc on fait 207 350 fois 20%. Il y a aussi des achats de biens qui posent pas de difficultés particulières. Et comme on nous a donné le montant hors taxe, j'ai besoin de déterminer la TVA déductible. Donc je fais 190 fois 0,05 et ça donne 10 €. Ensuite, on nous donne une information. On a fait des achats à des fournisseurs de services qui, eux, n'avaient pas fait l'option pour les débits. Eh bien, il y a eu des prestations de services achetées au taux de 20%. Ces prestations de services, le fournisseur n'a pas fait l'option pour les débits. Donc, je dois déduire la TVA qu'au moment du règlement. Et l'information me donnant le montant hors taxe comptabilisé des factures de prestataires de services, c'est une information qui, pour ma déclaration, ne va pas servir. Donc, je vais la basculer en noir comme on a fait tout à l'heure. Nous allons nous servir uniquement des prestations payées. Donc, on a payé 25 069 € de prestations de services. Je dois, en divisant par 1,20, je vais retrouver le montant hors taxe de ces prestations de services. Et ça donne un montant de 30 816. Donc il suffit de multiplier par 20% pour réextraire le montant de la TVA déductible
concernant ce prestataire de service dont j'ai le droit de déduire, Et on continue. Il y a eu en France des achats des prestataires de services, alors fournisseurs, prestataires de services, hein, on peut écrire fournisseurs de services, 20%, qui avaient fait l'option pour les débits. Eh bien, eux, à partir du moment où ils ont fait l'option pour les débits, on se retrouve dans le même contexte que les achats de biens. La TVA est déductible dès la comptabilisation de la facture. Donc, ici, dans le tableau qui m'est fourni, le montant hors taxe 780 de montant hors taxe d'achat de prestations de services va me servir à calculer la TVA déductible de ces prestations. Sur le côté, j'avais le montant payé. Eh bien, ça, c'est une information qui ne me sert pas puisque le fournisseur a fait option pour les débits. Il n'y a pas de problème pour les acomptes. Donc ici, la TVA, elle est assez facile à calculer. La TVA que je vais pouvoir déduire, ça va être 5 780 € fois 20%. Autre problématique, eh bien, ce sont les achats dans l'Union européenne. Donc on a acheté une immobilisation dans l'Union européenne et on va aller voir le petit 2. Les numéros d'identification intracommunautaire des clients et des fournisseurs ont été fournis. Donc j'ai acheté dans l'Union européenne une immobilisation au taux de 20%. Le montant qui vous est fourni est 42 500 € que je vais donc soumettre à l'auto-liquidation de la TVA. Alors lorsqu'on fait une acquisition une acquisition intracommunautaire ou dans un pays européen et qu'on a échangé les numéros intracommunautaires, eh bien cela vous donne droit à acheter, verser le règlement pour le montant facturé par le fournisseur étranger, mais par contre la TVA vous devez l'auto-liquider, c'est-à-dire on va comptabiliser une TVA collectée dans le 44-52, TVA sur importation, TVA sur importation 44,52 et en contrepartie on a comptabilisé une TVA déductible sur immobilisation. Donc le montant, le fait que on ait payé qu'une partie de la facture ne m'intéresse pas puisque pour la TVA je vais me servir de 42 500. Si je fais le calcul de TVA, eh bien dès à présent, je peux dire que 42 500 fois 20%, c'est 8500. Ensuite, il y a eu des achats d'immobilisation. Bien là, c'est un achat de biens. Le fait qu'il soit payé ou pas n'a aucune importance. Et la TVA correspondante va être calculée sur le montant hors taxe multiplié par 20%. 70 415 € fois 20%, ça fait 14 083 €. Donc vous voyez que sur le côté du tableau, j'ai déjà commencé mes calculs pour pouvoir faire cette déclaration de TVA. Alors, j'ai marqué en rouge les calculs, je vais refaire pour les ventes la même chose. Donc ici, on avait des ventes de marchandises pour 169 495 €. Eh bien, quand on calcule la TVA, ça va nous donner, je vais le faire, une TVA collectée de 33 899. Pour la TVA collectée, je vais écrire TVA collectée de 33 899. Les ventes de partition, eh bien on a dit que c'était une livraison de biens, donc je peux aussi effacer les paiements. Eh bien c'est 272 multiplié par 0,05, ça fait 15 €. Et pour les prestations de services, eh bien on va faire comme tout à l'heure, on va extraire, on va retrouver le montant hors taxe en faisant 33 120 divisé par 1,20 pour retrouver le montant hors taxe et en multipliant par 0,20, eh bien on extrait le montant de la TVA. Donc 27 600 fois 20%, ça donne 5 520. Vente Union européenne, donc on a déjà traité de ces informations. Maintenant, on va revenir à la déclaration et puis la finaliser.
Alors, d'abord, on peut voir qu'on a les acquisitions, une ligne pour les acquisitions intracommunautaires. Et acquisition intracommunautaire, on doit déclarer comme montant imposable hors taxe les 42 500. 42 500 de déclaration de... Alors, je vais juste vérifier le montant hors taxe d'acquisition intracommunautaire, 42 500. Cette TVA intracommunautaire, on va devoir déclarer, elle est imposable dans la base à 20%. Donc ici, dans le montant que l'on va utiliser dans la calcul de la base hors taxe, on va être obligé de calculer, de retenir ces 42 500. Alors, outre ces 42 500, il y a d'autres montants hors taxes qui sont assujettis à la TVA collectée pour un montant de 197 867. Alors, de quoi s'agit-il? Des ventes hors taxes, de 169 495 assujettis à 20%. De 272 € hors taxe, puisque c'est une TVA, elle est à 5,5, mais on doit déclarer le montant hors taxe. Et on va déclarer aussi le montant hors taxe des prestations de services qui sont assujettis à TVA à 20%. Donc les 197 362, eh bien, correspond à ces deux montants, à ces trois montants, c'est-à-dire les c'est-à-dire, oui, alors j'avais fait dans mon petit calcul qui était en haut, j'avais fait différemment. Alors je vais le reprendre sur le côté. Donc on a dit, on va devoir déclarer alors 2 secondes. On va devoir déclarer, je vais le faire ici en bleu. On va devoir déclarer, alors c'est pas passé en bleu. « 169 495 plus les 272 plus le montant hors taxe des prestations de services payées, ce qui donne 197 367. Donc on reporte ce chiffre dans la cellule au 979 ou la 01. Voilà pour la déclaration, la partie supérieure. Ensuite, on va reprendre les différents montants qui doivent être déclarés. Alors, soit assujettis la TVA à 20, les 169 495 dont on a parlé tout à l'heure, les 42 500, et le montant hors taxe des prestations de services payés. Ce qui fait 239 595. Donc je répète, 42 500 plus 169 495. Donc on peut les retrouver ici, hein, les 169 495 plus les 42 500 d'achat en acquisition intra-européen et les 27 600 des prestations de services que l'on doit taxer à 20%. Pas de difficulté après pour le taux à 20. On va obtenir x 20, 49 919. Ensuite, il y avait une TVA à 5,5. Bon, pas de difficulté particulière. On va voir dans le compte, on a hors taxe 272 € de montant hors taxe et TVA à 5,5. Voilà pour la TVA collectée. On calcule la TVA collectée en faisant une fonction somme. Voilà, c'est addition des deux, ça fait 47 934. Par contre, ici, il y a les informations
informatives, il y a les lignes informatives, et on vous dit de spécifier quand dans ce montant-là, il y a de la TVA sur les acquisitions intracommunautaires. Or, c'est le cas, puisque, rappelez-vous, on a 42 500 de base hors taxe, multiplié par 20, ça fait 8 500 euros. Donc, dans les 47 934, il y a 8 500 euros d'acquisition de TVA sur acquisition intracommunautaire. Voilà pour la TVA collectée. Maintenant, la TVA déductible. On a acheté une immobilisation. Donc on a de la TVA déductible sur immobilisation. Rappelons-nous, nous avons acheté des immobilisations dans l'Union européenne pour une TVA déductible de 8 500 et on a acheté des immobilisations. Pour qui vont générer une TVA déductible de 14 083. Donc on va revenir sur la déclaration. Eh bien on a dans TVA déductible sur immobilisation, on a 8 500 plus 14 083. Ce qui fait 22 583. 8 500 plus 14 083. Ensuite, pour les autres biens et services, on a plusieurs TVA déductibles à prendre en compte. Alors, je peux les mettre en jaune. On a fait des achats qui ont généré une TVA déductible de 41 470 euros pour les biens à 20%. On a une TVA déductible à 10 de 10 euros pour les achats de biens à 5,5. Ensuite, on a aussi la TVA déductible sur les achats de services à des fournisseurs qui avaient fait l'option sur les débits. Et on a également la TVA sur les fournisseurs qui n'ont pas fait l'option sur les débits. Et en faisant le petit contrôle, je me suis rendu compte qu'ici, j'avais fait une petite erreur, puisque pour le montant hors taxe du 25 680 ne peut pas être supérieur à ce montant-là. Donc en fait, j'avais oublié de diviser. Pour retrouver le montant hors taxe des 25 680, eh bien on divise par 1,20. Et donc cette TVA calculée sur 21 400 euros, de 4280 va faire de la TVA déductible. Voilà, donc on va se retrouver en TVA déductible 41 470 plus 10 plus 1156 plus 4280. Donc si je reviens à la déclaration, eh bien je vais faire le calcul. TVA déductible sur biens et services. Voilà, 41 470 plus 10, alors là j'avais 10, plus 1156 plus 4280. Et ça me donne le montant de 46 916. Il n'y a pas à compléter d'autres lignes et on va calculer la TVA déductible. La TVA déductible, ici, est donc de 69 498. Alors on se rend compte de quelque chose, c'est que le montant de la TVA déductible est supérieur au montant de TVA collecté. Donc là je suis dans un cas de figure où je n'ai pas de TVA à payer, mais c'est l'inverse. Je me retrouve avec un crédit de TVA. Ça veut dire que je vais me faire ou rembourser ou je vais imputer sur l'exercice le mois suivant 21 000 euros 565. Alors j'ai deux solutions et c'est sur la déclaration qu'on donne notre choix. On peut, pour un montant élevé, on peut demander à l'administration de rembourser ce 21 565. Rappelez-vous que vous avez
payiez 69 000 499 de TVA déductible et que vous deviez collecter et rembourser à l'État 47 000. Donc en fait c'est l'État qui vous doit une partie de la TVA. Et si vous demandez le remboursement, vous devez le noter dans la ligne 26 ou la 8002 ou reporter le crédit sur le mois suivant. Bien, on va décider de reporter le crédit sur le mois suivant. Donc on va noter la somme ici dans la ligne 27, report du crédit. Ce qui veut dire qu'en fait l'État va pas nous le rembourser, mais si le mois prochain on a une TVA à payer, eh bien on imputera ces 21 565. Voilà, donc ce tuto permettait de réviser un certain nombre de points techniques concernant la TVA qui impactent aussi sur la comptabilité. J'espère que vous avez pu revoir ces notions acquises en première année. Merci beaucoup.